L'amour de Christ nous presse, 2 Corinthiens 5, 14. La version synodale traduit avec moins d'exactitude, dit que l'amour de Christ nous possède. Le mot grec qui a été rendu ici par presser se trouve assez souvent dans le Nouveau Testament. Il signifie une étreinte, une contrainte, quelque chose qui déborde, à quoi on ne peut résister. Nous trouvons ce même mot dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 1, verset 23. « Je suis pressé des deux côtés », écrit l'apôtre. Jésus l'emploie en annonçant le baptême de souffrance au devant duquel il s'avance. Je dois être baptisé d'un baptême, et combien ne suis-je pas pressé jusqu'à ce qu'il s'accomplisse. Dans la version de Luc, elle est traduite par « combien suis-je dans l'angoisse ». C'est encore le même mot qui est employé dans le récit de la Passion, concernant les hommes qui avaient saisi Christ et le frappé. Or, ceux qui tenaient Jésus, au lieu de le presser, ailleurs, il est traduit par saisir. Ils furent saisis d'une grande peur, et par retenir au sujet de la belle-mère de Simon, retenue par la fièvre. Ces exemples de situations diverses où le même mot grec est employé nous aident à comprendre le sens exact de celui-ci et à saisir la pensée de l'apôtre lorsqu'il est écrit « L'amour de Christ me presse ». Cet amour l'environne, conduit sa course dans une direction unique, le garde de toute déviation. Il est tenu par cet insondable amour. Il est complètement subjugué, poussé en avant, tel le torrent qui poursuit impétueusement sa course et renverse tous les obstacles qui s'y opposent. Et telle est bien l'irrésistible puissance de cet amour insondable du Christ. Amour qui l'a poussé à se dépouiller soi-même de sa divinité, à revêtir notre humanité et à charger nos douleurs et nos péchés et à mourir sur la croix en rançon pour le pécheur. C'est cet amour qui est désormais le moteur de la vie nouvelle. Le Saint-Esprit en remplit le cœur de telle sorte que tout égoïsme en est chassé, tout amour de soi, toute recherche d'intérêt personnel. Il possède, il absorbe l'être tout entier, qui ne vit plus que par lui et pour lui. Si un seul est mort pour tous, tous sont morts. 2 Corinthiens 5, 14. Ici encore, l'apôtre expose clairement la source de la vie nouvelle. Nulle part ailleurs, peut-être, il ne condense avec plus de netteté, plus de vigueur le message de la croix. Le Sauveur, le substitut des pécheurs, est mort pour tous. Donc tous sont morts. L'amour de Christ me presse, s'écrit l'apôtre, parce que moi aussi, je suis monté au calvaire, parce que dans la mort du Christ, j'ai vu mon arrêt de mort. Je suis mort avec mon Sauveur, et cette communion à ses souffrances et à sa mort a brisé, renversé toutes les barrières de mon égoïsme. L'amour qui a conduit mon Sauveur au calvaire s'est répandu en mon cœur par le Saint-Esprit, et maintenant il me possède, il me presse, comme il a possédé le Christ et l'a conduit à la croix.